Salut, c'est Mega Driver 16. Je vous retrouve pour mon nouveau Tour de France avec l'équipe Lamprey. J'ai sélectionné du beau monde, tous les meilleurs de l'équipe, a priori, et je vais essayer de remporter ce tour avec le Colombien, le grimpeur colombien José Serpa, qu'on voit ici avec ses stats de 77 en montagne, 74 en ballonné et 70 en contre-la-montre. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est son endurance, résistance et récupération à 70, 70 et 72. On va voir comment c'est gérable. Après, pour le soutenir dans ce Tour de France où je vais essayer de remporter donc avec Serpa, j'ai pris Scarponi, bien évidemment, le plus fort de l'équipe, avec 78 en montagne, grimpeur argent. On a Cunego aussi, qui a un peu baissé en montagne après la mise à jour, puisqu'il n'est plus qu'à 75, mais qui reste un très bon puncher bronze, avec 77 en ballon, et un beau 77 aussi en descente. J'ai pris Pozzato, qui est un très bon puncher, puisque puncher de bronze aussi, 75 en ballon, 71 en sprint, 78 en accélération, qui peut faire baroudeur aussi. Nemec en coéquipier assez complet, avec 73 en montagne, en ballon et en contre-la-montre. Et là, avec les 5 premiers de mon équipe là que je viens de montrer, on a les 5 sur lesquels je compte pour le contre-la-montre par équipe, car c'est les seuls à avoir au-dessus de 70. Donc 70 pour Nemec, 72 pour Pozzato, le meilleur, 70 pour Cunego en contre-la-montre, 71 Scarponi et 70 pour Serpa. Ensuite, les 4 derniers coureurs, j'ai pris Pietro Poli, un bon puncher aussi, enfin un puncher moyen, 70 en montagne, ça peut aider aussi à voir. Et ensuite, j'ai les 3 sprinteurs bronze de l'équipe, que sont le vétéran Petacchi, le coureur de 30 ans, l'italien Ferrari, et le jeune sprinter Palini, le moins bon des 3 en sprint pur, mais qui a une très bonne accélération avec 80. Voilà, je vous retrouve pour la première étape. Nous voici donc dans le final de la première étape de ce Tour 2013 entre Porto-Vecchio et Bastia. Je suis avec Petacchi. On a 55 secondes d'avance, enfin c'est Navarro qui est devant en échappée, qui a 53 secondes d'avance sur le peloton qu'on distingue au fond. Et donc Navarro de la Cofidis qu'on voit devant, sur lequel je reviens, m'a forcé à me dévoiler un peu plus tôt que prévu parce que j'avais sélectionné mon sprinter vétéran Petacchi en vue d'une arrivée massive, d'un sprint massif. Mais ce ne sera pas le cas. On dépose Navarro. Aïe, faut que j'arrête de regarder comme ça alors qu'il y a des courbes. Je prends mon dernier ravitaillement sous la flamme rouge. Et donc, a priori, pas d'arrivée au sprint massif. J'ai toujours 30 secondes d'avance sur le peloton. Donc ça va être bon. Mais une belle victoire d'étape se profile pour Petacchi. Et voilà, Petacchi qui s'impose en ouverture de ce Tour 2013 à Bastia, devant Kittel et Greppel. Deuxième étape de mon Tour de France, dans le final, entre Bastia et Ajaccio, à 5 km de l'arrivée, je suis avec Serpa, mon Colombien qui est parti dans l'échappée du jour et qui a largué au profit de la descente ses 2 compagnons qui étaient Guerrans et Flecha, et qui est en train de signer une belle opération pour le général, puisqu'il a à présent 10 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Donc là, le coup de l'échappée en Corse qui a parfaitement fonctionné à 3 km de l'arrivée. L'écart qui se remet un peu à grossir alors qu'il avait tendance à stagner à 10 minutes et même être redescendu dans les 10 derniers kilomètres. Mais là, c'est reparti à la hausse, donc on comptabilisera à la fin. Mais ça devrait être pas mal.
on va arriver sous la flamme rouge à Ajaccio pour une deuxième victoire d'étape de la Lamprey sur ce tour. Et mon Colombien qui a fait un joli coup. Les autres favoris ne devaient pas le considérer comme un prétendant à la victoire finale. Voilà les tableaux des écarts pour se rendre compte que Serpa a effectivement pris 5 minutes 35 d'avance sur ses compagnons d'échappée Gerrans et Flecha et surtout 10 minutes 16 sur le reste du peloton maillot jaune avec les principaux favoris présents dans ce groupe à 10 minutes 16, les Froome, Valverde, Contador, tous beau monde à 10 minutes 16 et un autre groupe à 11 minutes 29 mais dans lequel ne figure pas de favori. Ce qui nous donne donc au général Serpa qui s'empare du maillot jaune, ça y est, il faut le garder maintenant jusqu'à la fin avec 5,35 d'avance sur Gerrans et Flecha et 10 minutes 16 sur les autres principaux favoris. On se retrouve sur l'étape 3 de mon tour avec la Lamprey, sur l'étape de Calvi, la dernière étape en Corse. Et j'ai fait partir Pozzato en échappée. Il a 3 minutes 37 d'avance sur le peloton maillot jaune avec un contre-attaquant Rodriguez et Vauclair. Je suppose quand même que ça devrait passer pour lui, cette petite avance qu'il a réussi à faire avec le peloton. Donc je pense que Pozzato, mon puncher bronze de l'équipe avec Cunego, va s'imposer ici à Calvi normalement. Je vais maintenant prendre la main avec le maillot jaune Serpa qui va aussi faire la descente. Alors, mon maillot jaune est bien là. Tiens, il est en grand plateau, pourquoi pas. On va lui faire prendre son ravitaillement. Et faire la descente. Allez, on bascule. Alors, qui est parti devant là ? Un beau groupe quand même, hein. Ça doit être les favoris tout ça. On va voir ça. Déjà, il faudrait que j'arrête de racler. Voilà. On a qui là ? On a Roland. Perrault quand même, oui. Le Sky là, c'est peut-être bien Froome. J'ai pas vu, mais je crois bien que c'est Froome. Oui, c'est du favori tout ça. Hein. Emmené par Rodriguez. On a Valverde aussi. Vauclair. Donc oui, effectivement, tout ça, c'est bien des favoris. Serpa qui en remet une couche avec une petite accélération là à 8 km de l'arrivée. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Ben, ils sont là. Hein. Donc Serpa derrière Pozzato, à 2 minutes 59 derrière. Et le peloton qui est bien là. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Ah, je ne vais pas réussir à faire d'écart là. C'est clair, ils avaient pris les autres favoris un petit peu trop d'avance dans la dernière ascension quand je contrôlais Pozzato. J'ai pas basculé avec eux, je n'ai réussi simplement qu'à revenir sur eux. Et là, c'est pas sur le plat qu'on va faire l'écart. Surtout qu'ils sont bien là. Serpa, Rodriguez, Valverde, ouais. Quelques dizaines de secondes. L'échappée sous la flamme rouge. Allez, je prends Pozzato pour lui faire célébrer sa victoire. Et voilà, belle victoire de Pozzato. On devrait voir arriver les autres d'ici peu. Voilà,
à 1,41, tout ça va être comptabilisé, 1,41. À plus tard. On se retrouve dans le final du contre-la-montre par équipe de Nice. Et là, dans mon équipe Lempré, ça commence déjà à craquer derrière, c'est normal. J'en ai que 5 qui sont au-dessus ou égal à 70 en contre-la-montre. Serpa, ici présent, que je vais d'ailleurs faire se remettre dans le rang. Ici, mon meilleur, Pozzato. Il y a Niemek qui est juste derrière, Scarponi et Cunego. Ils sont bien là. On devrait arriver, ces 5-là, à être groupés. Il y a même un 6e avec nous, là derrière le maillot jaune. Je ne sais pas qui c'est. Oula, Niemek qui craque un peu là, dommage. Voilà, on en termine. On va voir ce que ça donne au niveau des écarts. Les résultats de ce contre-la-montre pour voir que c'est la BMC sur ce contre-la-montre par équipe de Nice qui s'impose en 27-14 devant Orica Green Edge et la Radio Shack. La Lempré finit à 19 secondes et alors, coup de tonnerre, on finit devant la Sky. C'est quand même assez hallucinant ça. Devant la Sky et la Garmin. Même la Movistar qui est loin derrière. Donc nous, la Lempré à 19 secondes et on prend 4 secondes sur la Sky. Ce qui nous donne donc au général Serpa toujours en tête devant Gerrans et Fleccia, Pozzato et parmi les favoris c'est Evans le premier à 9,56. Et mon objectif de garder 10 minutes d'avance sur Froome est atteint. Donc ça c'est pas mal vu qu'on en grappille encore un peu. On est à 10 minutes 20 normalement maintenant. 10 minutes 20 non pas tout à fait. 10 minutes 19 voilà d'avance sur Froome. A plus tard. On se retrouve sur le final de l'étape 5, l'étape de Marseille, sur mon tour avec la Lempré. Et là, avec Serpa, je double Burger, qui était en échappée. Comme on peut voir, j'ai le peloton pas loin derrière. Et en fait, la situation de course, c'est que Cunego est devant. Il était parti en échappée au début de l'étape avec Izagirre et Burger. Il les a lâchés dans les dernières difficultés de la journée avec les descentes, au profit des descentes. Et là, je l'ai laissé partir seul puisqu'il a un petit matelas quand même d'avance. Et avec Serpa, je suis parti en contre-attaque. Et voilà, on bascule là maintenant, c'est que de la descente jusqu'à Marseille. Peut-être qu'il va y avoir quelques impacts au général, surtout s'il y a des chutes dans cette descente là qui nous amène à Marseille. En tout cas, Serpa ne se pose pas de question. Il n'a pas joué la défense de son maillot jaune, mais plutôt l'offensive. Et là, il va essayer d'assurer une belle descente. Je pense que pour Cunego, ça va être bon. Il a quoi? Il a 1,53 d'avance. C'est parfait. Je prends le dernier ravitaillement avec Serpa. Et je relance. Il y a beaucoup de mes coéquipiers qui tombent apparemment. Ah voilà, Poels de Vacances Soleil. Et en tout cas, dans mon équipe, dans l'entrée, c'est l'hécatombe. Ils tombent tous au fur et à mesure dans ces descentes-là. Un autre Vacances Soleil. On vient de passer les 5 km. Allez, je relance encore un peu. Et on va faire une petite situation de course là. À 3 km de l'arrivée, on a Cunego, 1 minute 14 derrière. On a Izagirre, Serpa, 3e. Et derrière, on a, pas très loin derrière, mais quand même 1 minute derrière, Vandenbroek. Un groupe avec Vandenbroek et des sprinters. Froome est à 3,46. C'est pas mal ça. On arrive à la Flamme Rouge. Serpa fait un sprint.
et va prendre la 3e place derrière Izagirre à l'agonie. Et voilà, en tout cas, belle victoire de Cunego. Et voilà, belle victoire de Cunego qui offre une 4e victoire d'étape sur ce Tour de France à la Lamprey. Toutes les étapes en ligne ont été remportées. Et donc, pour sa première victoire d'étape Cunego en puncher, Serpa qui prend une belle 3e place en étant offensif dans le final à Marseille. 3e place de l'étape et qui conforte son maillot jaune. On va voir ce que ça a donné au niveau des écarts puisque il y a eu beaucoup de chutes. Ça a été tumultueux l'arrivée à Marseille là. Le maillot à poids, c'est peut-être encore Pozzato qui là, je ne sais pas très bien. Mais c'est pas très important. On va aller voir les écarts, s'il y a eu des écarts de comptabiliser entre les favoris. Une belle victoire de Cunego, sa première sur ce tour. Et donc au niveau de l'étape, Cunego donc premier devant Izagirre, Serpa belle 3e place, Cavendish qui règle au sprint à 2,49. Ah oui, ils sont bien revenus, hein, parce qu'à 2,21 il y a Serpa et 2,49, donc à peine 28 secondes derrière. On a donc le peloton, oui, avec Froome, Valverde. Donc pas trop de dégâts, hein, tous les favoris semblent être ici, 2,49, 2,49, et à 6,43 on a quand même des gains de col parce qu'il y a des favoris là-dedans. On voit Velits, Galopin, Pinot, dommage pour lui, Brajkovic. Il y a quand même eu du monde, hein. Pas de gros favoris pour le moment, mais en tout cas, ça fait du monde. Fulsang, Montfort, Nieve, tout ça à 6,43. Ok, a priori, pas de gros favoris pris. Ah si, rectification Contador à la 176e place, là, grand perdant au niveau des favoris de cette étape, et Andy Schleck aussi dans une moindre mesure, également dans ce groupe. Et voilà, je pense, oui, c'est tout pour les malchanceux avec Niemek, mon pauvre Niemek, à 14,51, il a crevé à un mauvais moment, j'ai entendu dans l'étape. Ce qui nous donne donc au général Serpa, qui accroît encore un peu son avance, avec Cunego qui prend la 3e place du général, Pozzato 5e, c'est pas mal, et Evans toujours premier favori à 10,24 maintenant, Froome à 10,47. A plus tard. On se retrouve sur l'étape 6 de mon tour avec la Lamprey, l'étape de Montpellier, et je suis avec Pietropoli en échappée avec Fleccia, Fedrigo et Van Mark, avec quasiment plus de jaune. Autant dire que ça va être très dur face à ces énormes finisseurs. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Je récupère un petit peu, là on a 1 minute 33 d'avance sur le peloton, ça c'est pas mal. Mais ils sont vraiment en forme là, les gars devant là. C'est vraiment des très gros finisseurs. Allez, je mets le grand plateau. Ils vont commencer le sprint, ça y est. Ouh là là, qui c'est qui en peut plus là? C'est Van Mark. Et Fedrigo. Oula, tout le monde n'en peut plus là. Oui, victoire de Pietropoli, d'extrême justesse au bout de l'agonie face à Fedrigo, Fleccia et Van Mark. Et nous voici sur la 7e étape, la dernière étape de cette première semaine de tour avec la Lamprey. L'étape entre Montpellier et Albi, et là je suis avec Ferrari. À 1,9 km de l'arrivée, devant nous avons Gavazzi, Lemevel et Maraway. Je ne connais pas. Ouh là là, attends, c'est un sprinter quand même, la Ferrari. Est-ce qu'il peut aller chercher le Mebel? Oh oui, on le prend de justesse. Quoique, est-ce que les autres sprinters vont passer? Non. Juste devant Cavendish, Ferrari, un de mes 3 sprinters de l'équipe qui s'impose. C'était juste. Et voilà, la belle victoire d'étape de Ferrari
pour clôturer cette première semaine de Tour avec le maillot jaune toujours sur les épaules de Serpa, juste avant le début des grosses difficultés, la montagne, les Pyrénées, avec Axe 3 Domaines qui se profile demain. Le maillot à poids anecdotique de Pozzo, je ne sais plus comment il s'appelle, Pozzati, mais qui ne va pas conserver, hein, c'est avec Scarponi éventuellement que je vais le jouer. Donc la victoire pour Ferrari. Allons voir un petit point au classement général avant l'attaque des Pyrénées. Serpa 5 minutes 50 devant Gerrans, 7,51 devant Flecha, Cunego 4e à 7,55 devant Goss, et le premier des gros favoris c'est Evans, c'est les deux de la BMC, Evans à 10,24 et Van Garderen à 10,24. Froome est 13e pour le moment à 10,47. A plus tard pour les Pyrénées.